avec Thierry Delettre et Michel Véron du guide Véron en Champagne. Tous les deux ont voulu, pour cette fin d'année, vous proposer de mettre en avant ces grandes cuvées qui méritent le détour et qui célèbrent le travail, le savoir-faire des vignerons. Aujourd'hui, c'est le champagne Chassenet d'Ars, rosé d'assemblage particulier, Confidence Rosée Brute, Chassenet d'Ars, qui est une coopérative. Une coopérative créée en 1956 dans la Côte des Bars, donc 130 vignerons, et il y a une solidarité particulière entre ces vignerons, puisque la coopérative Chassenet d'Ars commercialise donc ces champagnes sous la marque Chassenet d'Ars, et les vignerons sont obligés de commercialiser les bouteilles qu'ils reprennent éventuellement sous cette marque. Un vignoble de 325 hectares, majoritairement planté de pinot noir, ça représente à peu près 90% du vignoble, et puis avec 9% de chardonnay et 1% de pinot blanc, donc un vieux cépage champenois. Une gamme de champagne assez étendue sous forme de collection, avec notamment une collection assez haut de gamme, des champagnes de caractère. Je suis assez heureux de présenter cette cuvée parce qu'elle porte bien son nom. C'est vraiment une confidence du chef de cave, Brice Bécard, qui là s'est fait plaisir puisque il nous a fait là un rosé d'assemblage, donc ça c'est très traditionnel en Champagne, mais il a assemblé 3 vins et non pas 2 comme d'habitude, puisqu'il a mis à la fois des vins rouges, des vins blancs, comme ça se fait habituellement, et il a rajouté des vins rosés. On trouve des rosés très foncés, qui sont presque rouges, et puis d'autres rosés qui sont beaucoup plus clairs et à peine teintés. C'est ce qu'on appelle ça un œil, nous, dans le jargon technique. C'est-à-dire c'est juste une petite teinte comme ça, élégante. Donc tout est permis finalement, il n'y a aucune réglementation concernant la couleur du rosé. Donc le nez, il est épanoui, des fruits rouges confits, des fruits noirs, de la mûre, de la cerise, de la framboise, de la groseille. Le côté épicé, c'est normal puisqu'on a quand même dans cette cuvée 85% de pinot noir. Donc on a du poivre, du réglisse. Donc très agréable. Alors en bouche, l'entrée en matière est particulièrement vive, fraîche, notamment parce que Brice Bécard a su bloquer les fermentations malolactiques, ces deuxièmes fermentations qui sont faites sur les vins de bade à la suite de la fermentation alcoolique et avant la mise en bouteille. Donc il les a bloqués, ce qui donne ce côté vif comme ça. Donc un bel équilibre avec une densité assez rare et une belle chaleur. Et ça, c'est aussi dû à la sélection de très vieilles parcelles de vignes dans la vallée de l'Ars. Et pour approfondir encore un peu plus le sujet, rendez-vous sur Internet avec le très beau site de cette coopérative. Vous tapez www.chassenet.fr.